Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une VOD comme la précédente où nous allons parler à travers une VOD que nous avions fait en nuit blanche mais que malheureusement je ne pouvais pas parler. Donc nous allons lire, etc. etc. Comprenez quoi. Alors cette quête avait commencé lorsqu'on avait sauvé un loup, une sorte de loup spectral qui ensuite nous a amené à un autre loup qui était en train de se faire tabasser l'arrêt par l'abysse. Alors, note perdue, numéro 3. Mode moins inconnu, jour inconnu. Les monstres de l'abîme sont partout, et les habitants nous évitent comme si nous étions maudits. Je crains que l'installation d'un campement près de ces ruines ne soit pas une solution à long terme. Le seigneur Roland ne dit rien, il se contente d'essuyer sa lame en silence. Peut-être sommes-nous vraiment trop faibles. Heureusement qu'ils ont appris notre situation. Les guerriers qui se font appeler les gardiens de lumière nous ont proposé de prendre refuge dans leur phare, leur générosité est admirable. Hop. Bien sûr. Et du coup, voilà. On nous donne quelques petites quêtes ça et là. Nous devions sauver. Enfin, aller chercher là où le loup spectral veut nous indiquer. Des loups sauvages ont été aperçus dans les environs à minuit. Faites preuve de prudence. Mais bon, avant des minuit, et collectons ce petit Lunaculus. Écoutez, mettons l'horloge directement à minuit. Hein. Et essayons d'apercevoir ces loups sauvages spectrales. Ah, ils sont où? Lecture. Ah voilà, c'est ce que je vous avais parlé. Lecture. Un combat brutal. J'ai refusé l'aide des habitants et j'ai gardé ce phare seul. Maintenant je suis le dernier survivant. Et ce loup, celui qui nous a accompagnés depuis Mondstadt, le maître est parti traquer les monstres. Je ne sais pas s'il reviendra. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Là où il va, je ne peux plus le suivre, maculé de sang comme je le suis. La fin de ce chemin de chevalerie, seul lui et ses corbeaux, attirés par l'odeur du sang, en seront témoins. Je ne leur laisserai pas mon corps, et bien loup de ma terre natale, considère que ton dernier devoir est de me guider vers au-delà. Je ne leur laisserai pas mon corps. Attends, c'est-à-dire qu'il a demandé au loup de dévorer son corps. Un peu aberrant, hein. Je trouve. Ok. Pardon. Donc là, c'est bien, on en parle un peu plus. Et ce loup, celui qui nous a accompagnés depuis Mondstadt. Je me demande si c'est pas Boré. À moins qu'il y ait un autre loup qu'on connaisse, mais moi le seul loup que je connais depuis Mondstadt, c'est Boré. Donc c'est-à-dire que Boré aurait fait quand même l'aventure jusqu'à notre kraï avec Roland. Mais bon, comme Roland, là, on a l'impression qu'il est devenu... qu'il est ensanglanté, que en plus de ça, il a pactisé avec l'abîme un peu plus tard. Je pense que c'est la merde. Ok, intéressant. Allez, suivons-le, ce petit loup. Quand même très stylé, hein, son côté spectral. Hein. D'ailleurs, c'est marrant que les gens le voient même pas. Est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas du tout. Note perdue numéro 2. Nous avons croisé un autre groupe de chasseurs de monstres. Ils se faisaient appeler les gardiens de lumière. Ils semblaient venir du nord. Ces guerriers, déterminés à rétablir l'ordre sur ces terres, nous ont invités à rejoindre leur cause. Mais Maître Roland a refusé. Et rien ne changera tant que cette terre ne sera pas purifiée par le sang. C'est ce que le maître a dit.
Et les cibles de cette purge ne se limitent pas qu'aux monstres. Ils pensent que les bandits qui profitent de l'occasion pour piller et les hors-la-loi désespérés qui n'ont plus nulle part où doivent tous être éradiqués. Mais ce monde peut-il vraiment être sauvé par la violence seule? Pour Roland, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hein. Pouvant même tuer des hors-la-loi, alors que des hors-la-loi, c'est des êtres humains. Hein. Je pensais que notre marche vers l'ouest s'achèverait à Natlan, mais Maître Roland ne semble pas avoir l'intention de mettre fin à sa campagne. Contrairement aux plaines enneigées du nord, la nouvelle Archon Cryo a resté lors de Snezhnograd. Malgré tout, le chaos provoqué ici par cette calamité règne encore en maître. C'est peut-être pour cela que le comportement de Maître Roland est devenu de plus en plus difficile à comprendre depuis notre arrivée à Notkraï. Parfois, je ne sais même plus si nous nous battons pour sauver les gens de la souffrance ou simplement pour le plaisir du massacre. Je suis sûr que le maître dirait que du point de vue de la chevalerie, il n'y a aucune différence entre les deux. Je n'y avais jamais réfléchi avant notre départ de mon stade. Peut-être qu'il a raison et que je ne comprends tout simplement pas toute chose de la chevalerie. C'est... Je sais pas comment ils ont fait les sbires de Roland quand même pour continuer de l'accompagner encore et encore malgré ces nombreux massacres qu'il puisse y avoir. Parce que comme je le disais, genre Roland ne s'attardait pas uniquement sur l'injustice qu'il puisse exister, mais également sur comment ça s'appelle avançons avec le code de la chevalerie en nous. Donc la justice pour lui c'était pas uniquement les monstres, c'était également ceux qui pillaient, ceux qui tuaient. C'est un peu horrible. Toucher l'épée. Les chevaliers qui avaient choisi de me suivre ont fini par succomber aux injustices du destin. Est-ce que c'est vraiment à cause de... Ce n'est pas la fin que vous méritiez si vous êtes dévoué à la justice et à la voie de la chevalerie. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'injustice du destin ou est-ce de par ta seule faute? Boré, occupe-toi d'eux. Quand j'atteindrai le bout de cette route, leurs âmes seront sauvées. Ah, bah du coup, voilà, la confirmation qu'il y avait Boré. Tu ne partiras pas toi non plus, je comprends, loup. Reste ici et veille sur leur lieu de repos. Si je veux être le dernier sur ce chemin, qu'il en soit ainsi. J'avancerai jusqu'à ce que la moindre once de mal ne soit éradiquée. Ouh. Quel enfer. Et sa disparition. Et question de savoir pourquoi les trois autres loups sont là. C'est marrant que les loups référencent à Roland soit à côté du campement de Varka quand même. Comment est-ce qu'on peut faire pour les sauver? Les deux seront loin bien sûr. Ah le premier ange Koitar. Lamsvartnir. Oh quelle musique, cette musique est magnifique. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Toucher la garde de l'épée. Ok. Oh. Ah, il est différent des autres lui. Ah, et est-ce que ce serait pas l'aspect que Boré avait avant, genre au moment où Roland était là? La fantôme du s'évanouit comme si le vent du nord... D'ailleurs, j'ai pas lu après. Trop d'entendre les loups jusqu'ici. Vas-y, réappuie. Alors... Du coup, le loup, avec sa forme, donc ça je pense que c'était Boré auparavant. Il écrit quoi? Le fantôme du loup s'évanouit comme si le vent du nord avait totalement disparu.
Ah voilà, c'est à peu près tout un peu de la quête. Et on se retrouve pour la suite du coup de l'histoire par rapport au Rollin. Petits bisous. Faire une upload de ça pour voir ce que ça dit. Ne troublez pas leur sommeil paisible. Dans l'ombre de l'épée, on aperçoit de vagues silhouettes qui rappellent les chevaliers de l'ordre de Favonius. Peut-être que celui qu'elle l'attend n'est pas encore arrivé. Bah oui, c'est l'épée de Roland d'ailleurs, bah, celui qu'on voit dans le fan art. Attends, du coup, c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que Roland va revenir à notre craille pour récupérer l'épée into my beat est un volcan.